Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte interactive. Il y avait longtemps que je n'en avais pas fait et celle-ci peut paraître impressionnante et pourtant elle est relativement facile à réaliser. Je vous présente comment fonctionne le mécanisme. En fait, c'est une image qui en cache une autre. Là, on a notre image, notre fond, notre papier design. Et en tirant sur la languette, on a un message qui apparaît. Et c'est cette carte que je vous propose de réaliser. Ici, les couleurs sont blanc simple, scène stellaire et sorbet sucré. Pour la version que nous allons faire, je vais changer le sorbet sucré par du carré moulu. Et j'ai utilisé la collection Impression solaire. Je vais faire quelques modifications, telles que faire des stop arrêts en bas, puisque, regardez, s'il n'y a pas de stop arrêt, ça descend en bas. Et en haut, celle-ci, effectivement, là on voit le carré, et puis on voit aussi le fait que le papier design réapparaisse derrière. Ce qui peut aussi bloquer la carte. Donc je vais faire ça, et au niveau de l'impression, je vais inverser les deux. Je vais mettre le message en haut et l'impression en bas. Alors pour réaliser cette carte, en papier, il vous faut une base de carte, ici en scène stellaire, qui fait comme d'habitude 21 sur 14 avec un pli à 10,5. Un morceau de papier design qui fait 16 sur 10,5. Deux panneaux de blanc simple qui font 13,5 sur 10. Il faut un autre morceau de papier en blanc simple de 11 sur 8,5. Une bande qui fait 2,5 de largeur. Et des chutes de papier pour faire nos éléments de décoration. On va commencer avec le panneau qui fait 16 sur 10,5. Le schéma que je vais vous montrer, qui est ici, voilà le schéma. Celui-ci en fait n'est pas exactement aux mêmes mesures que ce qu'on va faire ici, puisque les mesures qui sont indiquées ici sont sans les butées, puisque là je dis qu'il fait 14 alors que nous il fait 16. Donc on va déjà commencer par faire deux marques de pli, une à 15 et une à 1. Donc ça fait un de chaque côté en fait, tout simplement. On peut venir marquer les plis, voilà. Moi elles étaient déjà faites, comme ceci. Et en fait sur mon schéma, à chaque fois on rajoutera 1 cm de ce qui est marqué pour la hauteur. Comme là je dis que mon carré il commence à 4 cm et il finit à 10 cm. Alors on rajoute 1, ce qui fait 5 cm et 11 cm. On va d'ailleurs faire notre carré. Donc j'avais dit ici 4 cm, donc 5 et 11. Bon, c'est vrai que j'ai pas choisi le meilleur papier pour faire ce projet avec vous. Et en largeur, donc là rien ne change, 2,5 et 8. Et 8. Deux et demi et 8. Jusqu'ici, rien de très compliqué. Et vous verrez que si vous prenez par étapes comme là ici, il n'y aura absolument rien de compliqué. Voilà. On a notre rectangle, comme sur le schéma. Après, on passe à la vignette suivante, donc aux mesures suivantes qu'il faudra reporter sur notre panneau, donc d'où la flèche. Parce qu'en fait, si j'avais fait un seul schéma, ça aurait fait beaucoup trop
de mesures sur le même schéma. Donc j'ai fait un premier schéma, un deuxième et un troisième. Donc nous on est au deuxième. Ici. Donc ici il y a une ligne à faire à 1,5 et à 9. Donc on va commencer par cela. Voilà, on a fait nos traits à 1,5 et à 9. Et ici, dans le carré qu'on a fait précédemment, il faut faire 1, 2, 3 traits. Et un trait à 6,5, à 8 et à 9,5. Ce qui fait en fait, si vous vous prenez par rapport simplement au trait du carré en haut, 1,5 à chaque fois. Jusqu'ici, on n'est vraiment rien de compliqué. Donc on va passer au suivant. Et ici, en fait, on nous dit que les mesures, que le trait qui vient comme ici, juste là, le point ici, il est à 2,5. Donc si nous on rajoute 1, ça fait 3,5, 5, 6,5, 8, 9,5, 11 et 12,5. Rien de plus simple. Donc voilà, j'ai fait mes repères 1. Alors, ici, je vais tout simplement prendre le coin ici, le coin ici et relier jusqu'ici et faire ainsi de suite. Et là, l'inverse. Prendre le coin ici et aller jusqu'à mon repère de 5,5 et ainsi de suite. Voilà, et normalement, vous devez vous retrouver avec exactement le même dessin que sur le schéma. Et là, le schéma, en fait, on a des traits bien noirs, puisque c'est les traits qu'on va devoir découper. Donc, on va faire tous nos diagonales comme ici, ceux ici également, nos traits droits ici, et on va découper également de 5,5, c'est bien ça, 5,5, ouais. Donc 6,5, puisque nous c'est 1 cm de plus, jusqu'à 12,5. Voilà, celui-ci, pour le moment, on peut le mettre sur le côté. On n'en a plus besoin. Et on va prendre notre panneau qui, lui, fait 11 sur 8,5. Et on repart avec notre schéma. Et là, par contre, les mesures sont totalement bonnes comparées au schéma que j'ai fait. Donc, on fait un rectangle qui va de 4 jusqu'à 10. Et dans la largeur, qui va de 1,5 jusqu'à 7. Voilà, on a notre rectangle. Et la première chose qu'on va faire, ça va être d'étamper notre message et notre fougère, qui vient, comme je l'avais précisé, du lot Impression solaire. Et ici, le set de tampons s'appelle Impression de la nature. Et on va utiliser tous les feuillages de ce set de tampons. Et pour le message, vu que moi, ça sera pour un anniversaire, j'ai choisi d'utiliser ce message-ci qui vient de Grue Porte-Bonheur. Et tant qu'à être dans les impressions, autant que je tamponne tous mes éléments de suite. Donc, celui-ci et celui-ci
sera en scène stellaire et ces deux-ci seront en carré moulu. Voilà, nos étampes sont faites. Revenons à notre schéma. Donc ici, il faudra faire 2 lignes à 0,5 et à 8 qu'on va faire de suite. Voilà, et après on va faire des repères à 2,5, à 4, à 5,5, à 7 et à 8,5 de chaque côté de notre carré. Bien sûr, on va commencer par la gauche, donc celui qui commence à 2,5 et qui se finit à 7. Et on passera à celui de droite qui commence à 4 et qui finit à 8,5. Le 4 de droite, je vais le rejoindre à celui qui fait 2,5 de gauche. Comme ceci. Puis le 5,5 va aller avec le 4 de l'autre côté. Le 7 va avec le 5,5. Et le 8,5 va avec le 7. Tout simplement. Là, on va passer à l'autre schéma. Donc c'est ça, on fait de 5,5 à 4, 2, 5, c'est ça, et à 1. Donc ça fait 1, 2, 5, 4 et 5,5 pour le côté gauche. Pour le côté droit, on commence à 5,5 et on va jusqu'à 10. Donc ça fait 5,5, 7, 8,5 et 10. Et on relie le 4 jusqu'au 5,5, le 5,5 jusqu'au 7, le 7 jusqu'au 8,5 et le 8,5 jusqu'au 10. Et là, on fait le 1 avec le 2,5, le 2,5 avec le 4, le 4 avec le 5,5, le 5,5 avec le 7, ce qui doit vous donner ceci. Et là, pareil, ce sont que les traits noirs qu'il faut découper. Alors au niveau des découpes, vous devez vous retrouver avec ceci. Et là pareil, une fois que vous avez découpé, vous pouvez venir comme tout à l'heure avec la gomme pour tirer tous les traits. En particulier ceux qui sont dans le carré. Une fois qu'on a fini avec celui-ci, comme les autres, on va pouvoir les mettre sur le côté. Et pour en finir avec toutes les découpes, on va prendre un de nos panneaux qui fait 13,5 sur 10. Et là, ce sont ces mesures-ci qu'il faut suivre. Alors ici, les mesures c'est 2,25 et l'autre c'est 2,75. Et dans l'autre sens, c'est 3,75, donc 5, 6, 7 et 5 et 9,75. Ce qui vous donne ceci, et ces traits, ce carré est à découper. C'est le dernier qu'on aura à découper au cutter.
Alors une fois qu'on a ça, retournez tout simplement. Et on va prendre notre plioir fougère. Juste magnifique. Et on va le passer dans la machine. Et on prendra également notre bande qui fait 2,5 de largeur. On le passera également dans le plioir. Et nos estampes ici. Nos estampes ici. On viendra les découper avec leur dies approprié. Donc je fais tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai tous mes éléments de sortie et de tracé et découpés. Il ne me reste plus qu'à les monter. Donc ici, la chose à faire, c'est de simplement venir mettre là la première ici, dans celle qui est la première là, et ainsi de suite, comme ceci. Voilà. Voilà, vous voyez, le mécanisme fonctionne très bien. Et on le voit mieux ici, comme ceci. Alors, ici on va prendre notre mécanisme qui doit venir maximum ici en fait, puisque oui c'est ça, ici maximum. Il ne faut pas dépasser la première découpe pour mettre notre languette. Alors ici on a notre butée. Là moi spécialement je ne trouve pas que ce sera à redimensionner, donc effectivement je vais remettre de l'adhésif sur ma tirette comme ceci. Avant de la placer, je vais prendre cette étiquette-ci qui s'appelle étiquette sophistiquée, et rien que pour le petit trou ici. Donc faites-le à l'œil, moi je le fais à l'œil là. Hop. Et je vais pouvoir poser notre tirette. Ici, je vais venir tracer les traits où passe, les côtés où passe la languette, pour que de l'autre côté, alors je vais simplement passer mon tapis de découpe entre la languette et le papier design et venir tout simplement découper pour qu'en fait la languette passe correctement. On va revenir avec notre adhésif. On va en mettre au bord de chaque côté. Voilà. Alors je vais tirer un tout petit
passage ici. Là, pareil. Comme ceci. Pour justement que nos butées soient prises. Voilà. Et on va également remettre, alors ici, je vous conseille, voilà, faire ceci et ceci. Je vous remettrai la technique ici pour bien coller avec de l'adhésif. Donc on va venir, puisque vous me l'accorderez ici, on a toujours un blanc, on va venir coller notre papier ici, gaufré, par-dessus. Donc là pareil, de l'adhésif tout le tour. Alors petit conseil quand vous faites la butée du bas, de l'autre côté, mettez vraiment à ras l'adhésif. Comme ça au moins il n'y aura pas ce problème qui fera que ça bloquera une fois au retour. Donc ici c'est fait. On va déployer notre image et on va venir faire notre décoration. Ce qu'ici en fait on ne sera pas obligé de tout coller dans le fond. Je peux venir mettre ici et là. Donc ici je vais mettre de la mousse 3D derrière le bleu dans le bas et coller ici. La fleur sera carrément collée et la fougère en fait aura de l'adhésif, de la mousse 3D dans le haut et collée à plat dans le bas. La dernière petite touche de décoration sera de mettre des papillons en laiton brossé. Alors ici, vous imaginez bien, si on a fait un trou, ce n'est pas pour rien. On va y passer un ruban. Ici, je vais prendre du galon plissé blanc qu'on va venir colorer en sand stellaire foncé. Voilà, notre ruban est coloré et sec. Alors je vais venir le passer dans le trou, y faire un simple nœud et venir redimensionner les petites pattes. En toute logique, il vous reste un dernier panneau, celui-ci sans surprise et pour mettre à l'intérieur, comme ceci. Une fois ça collé, notre carte sera terminée. Comme vous avez pu le constater, cette carte n'est pas très difficile à réaliser. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!